Salut tout le monde, c'est 72. Donc aujourd'hui, je suis ici pour vous présenter le HKP30 AEP Blueback de chez Humarex. Donc avant tout ça, je tiens à vous dire que toutes mes vidéos qui sont à présent sur YouTube vont être supprimées. La présentation, la mise en forme des vidéos, l'explication, tout ça, ça me plaît pas trop. Je préfère reprendre avec de nouvelles prises de vue, un truc un peu plus sympa. Parce que là, visuellement, c'était un peu, on va dire, à chier. Et ouais, ça me plaisait pas du tout. Donc je préfère, comme là j'ai trouvé un système de prendre en vidéo un peu plus simple, un peu mieux, un peu plus présentable. Et je préfère. Donc comme je vous ai dit, on va tout de suite passer euh, au HKP30 AEP Blueback de chez Humarex que je vais vous présenter dans un instant. Donc voici le HKP30 AEP Blueback de chez Humarex. Il a une longueur de 180 mm, un poids de 287 grammes. Il fait 0,5 joules, donc environ 232 fps en 0,20 grammes, avec une distance à peu près précise, on va dire de 15-20 mètres. Au niveau des matières, toute l'externe est en ABS. L'interne, il y a un petit peu de métal et beaucoup d'ABS. La boîte. Alors, dans la boîte de cette réplique, déjà au niveau de l'extérieur, les illustrations sont juste très bien. Sur le devant, sur le derrière, on a les petits pictogrammes de chez Humarex, comme d'habitude. Donc voilà, quelque chose de très bien. Euh, à l'intérieur de la boîte, on trouve un manuel d'utilisation. Donc manuel d'utilisation en français, allemand, anglais, avec beaucoup de photos. Donc manuel très compréhensible. Ensuite, on trouve la réplique. Donc la réplique est fournie avec un cache-poussière de couleur rouge. Donc voici la réplique. Et on a aussi un deuxième chargeur. Donc voilà, la matière de la boîte est en plastique transparent préformé. Quelque chose de très pratique qui maintient vraiment la réplique et son chargeur à l'intérieur, ce qui fait qu'elle est vraiment bien protégée, à part vraiment sur le dessus. Donc voici la réplique. Alors on va commencer tout de suite avec les marquages et les gravures. Donc au niveau des marquages et des gravures, ici, on a aussi de ce côté-là. Là on a un rail type Picatinny, quelque chose de très bien sur cette réplique, avec un numéro de série qui est unique à la réplique. Donc quelque chose de bien. Au niveau des marquages, ça va aussi. Elle est quand même bien garni même en marquage. Quelque chose de bien. Donc là, comme je vous ai dit, rail type Picatinny pour pouvoir installer un laser, une lampe. C'est quelque chose qui est très bien parce que ça permet toujours de personnaliser à chacun sa réplique et ça donne une touche personnelle en partie. Ensuite, on a la sécurité. Donc la sécurité sur cette réplique se trouve ici, sous le bloc détente. Donc la gâchette qui est là, il faut absolument appuyer dessus si on veut que la réplique marche. Si on n'appuie pas dessus, là rien ne se passe, comme vous pouvez le constater. Ensuite, organes de visée. Donc on a des organes de visée de base. Donc là, grande mire, guidon. Voilà. Donc là on a des petits cercles à l'intérieur. Je pense que c'est fait exprès pour qu'on puisse donner un coup de blanco ou quelque chose dans le genre pour pouvoir mettre un peu de couleur au niveau des grandes mires. Mode de tir. Donc cette réplique a deux modes de tir, mode de tir semi-automatique et mode de tir full automatique. Donc ça change juste ici.
là à l'intérieur, dans le bloc. Donc là, on est en semi. Là, on passe en full automatique. J'espère que vous voyez bien. Je vous mettrai quelques photos de toute façon. Donc voilà. Le compartiment des 4 piles AAA. Donc là, on a une trappe qui se trouve juste sous le dessous de la poignée. Cette trappe, on a juste à pousser vers nous, comme ceci. Et voilà, compartiment des piles. Donc, voilà, très bien. Bon, les piles sortent tout de suite. Donc quelque chose de très bien. Ensuite, on a un up-up fixe sur cette réplique. Donc un up-up inutilisable. De toute façon, je ne vois pas ce qu'on ferait avec un up-up sur une réplique de ce genre-là. Ça serait quand même un peu inutile. On va tout de suite passer au chargeur. Donc pour enlever son chargeur, c'est dans le bas de la poignée, juste à côté de la petite trappe. Ici, ce compartiment en haut là, c'est le chargeur. Donc là, il faut prendre sur les côtés, il faut forcer un peu, le chargeur vient tout seul. Donc le chargeur, c'est un chargeur 16 coups. Le chargeur est quand même super fin, en plastique, dur à recharger. Moi par contre sur ce chargeur j'ai trouvé presque que des points négatifs. Au niveau du deuxième chargeur, il n'y a pas beaucoup de poches dans lesquelles on peut mettre ce type de chargeur. Il faut pas trop forcer parce que c'est un chargeur qui risque d'exploser si on force un peu dessus. C'est le chargeur auquel il tombe une fois, il faut tout de suite aller en racheter un deuxième parce que celui qui est tombé est mort. Donc, par contre, le chargeur est compatible avec. C'est le même type de chargeur sur les P99 Walter Dao AEP Blueback. Et je crois qu'il y a aussi un Beretta qui est AEP Blueback avec ce type de chargeur. Donc le bilan de cette présentation. Donc les plus de la réplique, moi je trouve que le rail type Picatinny, ça donne un côté sympa. Le mode de tir semi et full automatique. Donc pour sortir de quelques impasses, le mode full automatique peut servir. Et voilà, j'ai pas trouvé d'autres points positifs. Par contre, au niveau des poids négatifs, le poids, je trouve 287 grammes, c'est très léger. Ça peut parfois être positif, ça peut d'autres fois être carrément négatif. Donc son poids aussi rappelle bien que cette réplique est une AEP, c'est pas une réplique de professionnel. On va dire ça comme ça. Les autres points négatifs, c'est vraiment son chargeur. Son chargeur est carrément négatif. Moi, rien ne me plaît dessus. Et ça, c'est dommage. Autre chose, les piles qui sont utilisées à l'intérieur de cette réplique se déchargent très rapidement. Donc, je vous conseille d'acheter des piles rechargeables. Parce que à ce rythme-là, si vous faites des parties, les piles vont durer une partie. Donc, achetez des piles rechargeables histoire de pouvoir garder les mêmes et de ne pas devoir en racheter. Ensuite, cette réplique, on peut vraiment pas jouer avec ce type de réplique en forêt. C'est pas une réplique qui est faite pour l'extérieur, c'est une réplique qui est faite plutôt pour le CQB, pour vraiment les courtes distances. Et encore même à courte distance, je sais même pas si ça serait une question de fair play, mais un joueur se prenant une bille par ceci, je sais même pas s'il pourrait vraiment la sentir. Ensuite, ça peut être une réplique qui peut être utilisée aussi en hiver, quand les répliques de gaz ne peuvent pas être utilisées. Cette réplique peut très bien les remplacer, donc c'est un peu, cette réplique est un peu un système de réplique de secours.
Donc moi j'aime bien, ça fait toujours ça en plus. Donc voilà, on va tout de suite passer au test de tir. A tout de suite. Donc voilà, test de tir avec le HK P30 AEG de chez Humarex. Donc là, je tire en 0,12 grammes et la cible est à 10 mètres de moi. Donc voilà, c'est parti. On va commencer en semi et on va finir le chargeur en full. C'est parti. En full, ce chargeur petite capacité. Voilà.